soyez bénis, soyez bénis. Éternel Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Nos ancêtres étaient des rois, nos ancêtres étaient des lévites. Et c'est pour cela que nous venons avec la parole de Dieu devant le monde. Parce que le Seigneur nous a mandatés, le Seigneur nous a bénis. Oh, Dieu, yeah, oh, yes, bien-aimé, vous savez, j'avais fait une vidéo parlant de Irgalem en Éthiopie. J'avais donné cette révélation que j'avais trouvé ce passage dans la Bible, bien-aimé. Le Seigneur est bon, c'est le Seigneur qui enseigne, le Seigneur qui enseigne mes frères et sœurs. C'est pour cela que je vous dis toujours, servons Dieu dans la vérité. Et j'ai fait la vidéo, et lorsque j'ai fait la vidéo, c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour dire merci, 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 merci à mon Dieu. Merci à mon papa parce que c'est lui qui enseigne mes bien-aimés. C'est mon papa qui enseigne. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne tout. Là, le Seigneur dit, la première chose, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est quand tu commences à craindre Dieu que la sagesse vient. Et bien aimé, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai pris ce message-là dans la Bible, j'ai vu cela dans la Bible, la révélation m'a montré cela, j'ai pris ça dans les Écritures et j'ai fait une vidéo, j'ai publié cette vidéo. Bien aimé, après avoir publié cette vidéo, le Seigneur m'est apparu. Le Seigneur m'a dit, il est content de ce que je fais, mes bien-aimés, il est content de l'œuvre que je suis en train d'accomplir, de l'œuvre que je suis en train d'accomplir, de pouvoir chercher à mettre la vérité où il y a le mensonge, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a dit, et en plus il m'a dit, le nom de Jacob, quand on dit toujours le nom de Jacob là, ce n'est même pas vrai, ce n'est même pas son nom. Ce n'est même pas son nom. Ils ont changé le nom de Jacob. Ils ont mis un autre nom alors que ce n'est même pas Jacob, mes bien-aimés. Alors que ce n'est même pas Jacob, ce n'est même pas son vrai nom. Bien-aimés, on ne sait pas, mes frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui là on est dans le tourment, pourquoi on est dans la souffrance, pourquoi on est dans la recherche, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On avait rejeté notre Dieu, on avait rejeté notre Dieu, on avait rejeté le Saint des Saints, le vrai Dieu, on avait rejeté le sacrificateur, le Seigneur qui devait porter la croix, qui devait porter le bois, qui devait porter tous les péchés de l'humanité. On l'avait rejeté, on l'avait rejeté, on l'avait rejeté, on l'avait rejeté. On a rejeté la connaissance. On a rejeté la connaissance. On a rejeté la sagesse. On a rejeté Dieu. On a rejeté la vie. Et c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, là, on a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. On ne sait même pas où aller. Mais bien aimé. Mais les gens qui viennent devant vous, comme les deux, comme ça, là, pour vous amener la vérité. Frères et sœurs, que les gens le veulent ou pas, nous, on continuera à parler de Dieu et dans la vérité. Moi, j'aime. J'ai été tellement ému, j'ai été tellement contente, j'ai été tellement dans la joie. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. À une personne de rien du tout, une personne de rien du tout, une personne de rien du tout comme moi. Mais tu me choisis pour parler de toi. Tu me choisis pour porter ta parole. Tu me choisis pour continuer à publier les messages. Et je te dis merci. Je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci. Bien aimé, nous allons passer dans un passage dans les Écritures.
Nous sommes dans le livre de Romains. Romains, nous sommes dans le livre de Romains 3 à partir du verset 10. La Bible dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur. Sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ah, mes bien-aimés. Regardez ceci. Nous sommes dans le livre de Romains 3 à partir du verset 10. Moi, j'ai lu jusqu'au verset 18. Bien aimé. La Bible dit, ils sont dans le mensonge. La parole de Dieu n'est pas sur leur chemin. Ils n'ont pas besoin de la paix. Leur gosier est un sépulcre. Bien aimé, un sépulcre, c'est quoi? C'est le tombeau. C'est le tombeau. Quand vous continuez à suivre ces gens, vous êtes vous allez dans le tourment, vous allez dans la perdition totale. Mes frères et sœurs, vous allez dans la perdition totale, vous allez dans la perdition totale. Servons Dieu dans la vérité, bien-aimé, parce que quand tu sers Dieu dans la vérité, le Seigneur va t'orienter, le Seigneur va te diriger, le Seigneur va te montrer les choses cachées que les autres ne connaissent pas, il va te montrer cela. Dans le livre de Jérémie 33, à partir du verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Mais bien aimé, où allons-nous? Où allons-nous? Que les pasteurs qui sont les dirigeants qui doivent nous montrer le chemin, c'est eux-mêmes qui nous amènent dans le fossé. Ils ont pris les mêmes choses comme les prêtres sont venus avec. Ils ont aussi pris les mêmes choses aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a plus de différence. Les pasteurs sont devenus comme les prêtres. C'est des églises. On a quitté l'église catholique pour aller dans les églises des réveils. Aujourd'hui, là, ce n'est plus des églises des réveils. C'est déjà les églises mortes aussi, comme les églises catholiques. Bien aimé, là-bas, même, c'est pire. C'est pire encore, c'est pire. Il y a la mort à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. Le Seigneur dit dans le livre des Romains, là, ce sont des sépulcres ouverts. Ce sont des sépulcres ouverts. Ils propagent la mort. Ils propagent la mort. Ils propagent la mort. Bien aimé, nous allons écouter une vidéo que j'avais mise en ligne. Ils propagent la mort. Ces gens sont en train de propager la mort. Ces gens sont en train de propager la mort. Mais bien aimé, parce qu'un pasteur qui peut venir dire du n'importe quoi, il est en train d'égarer le peuple de Dieu. Il est en train de vous amener à la mort. Bien aimé, on va écouter ceci. Bien aimé, je vais mettre le volume. On peut injecter quelque chose, on peut enlever les rides. Où est le mal? Où est le mal? Il n'y a pas de mal avec ça. Faire une chirurgie esthétique pour dire que non, tu es allé faire ton ventre pour qu'il soit plat, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Non. Donc voilà certaines choses qu'on est là. Bien aimé. Mais bien aimé, est-ce que vous entendez vous-même? Vous entendez ça vous-même? Vous entendez? Tu vas aller faire une chirurgie esthétique. Si tu es quelqu'un qui est malade, on va l'opérer pour enlever la maladie qui lui ronge dans le corps. Oui, là c'est normal. Mais pour aller faire la chirurgie esthétique pour corriger Dieu, tu dis à Dieu, tu ne m'as pas bien créé, tu ne m'as pas bien créé, tu ne m'as pas fait belle, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait ça. Aujourd'hui, moi, je vais te montrer, je vais aller faire moi-même mon corps comme il fallait que tu fasses. Bien-aimé, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour corriger Dieu? Qui sommes-nous pour donner des ordres à Dieu? Parce que là, c'est des choses que tu donnes des ordres à Dieu. Que comme tu ne m'as pas bien corrigé, il fallait que tu me fasses comme ça, il fallait que tu me fasses comme ça, il fallait que tu me fasses comme ça et tu ne m'as pas fait comme ça. Moi-même, j'ai mon argent, je vais aller faire l'opération et je vais te montrer
comme il fallait que tu me fasses. Frères et sœurs, vous voyez ce qui était arrivé à notre sœur là, qui était allée mourir en Turquie là, à cause de BBL. C'est des choses comme ça, parce que quand vous avez un mari qui vous dit que la chirurgie esthétique n'est pas un péché, frère, c'est ça, il va vous imposer quand vous allez dire non, il va dire non, ce n'est pas un péché. Un pasteur qui va dire ça, parce que le gars, si c'est un pasteur, il va dire non, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché, et voilà. Tu vas faire ça une fois, tu vas faire ça deux fois, et jusqu'à ce que tu vas mourir. Pourquoi lui-même ne va pas faire la chirurgie esthétique? Pourquoi les hommes aiment toujours envoyer leurs femmes aller faire la chirurgie esthétique? Pourquoi eux-mêmes ils ne font pas? Parce qu'ils savent qu'il y a le danger dans ça. Ils savent, mes bien-aimés, ils savent qu'il y a le danger dans ça. Ils ne veulent pas aller faire. Et parce qu'ils ont peur de mourir. Mais ils envoient leurs femmes d'aller mourir dans ces choses-là, dans le BBL. Vous savez combien de personnes meurent dans le BBL? Parce qu'on ne vous donne pas le taux. Parce qu'on ne vous donne pas le taux, parce qu'on ne parle pas des choses comme ça, parce que les gens savent que si on commence à parler de ça, les hôpitaux comme ça vont fermer. Ils vont fermer, c'est pour cela, ils font taire tout cela, les gens ne parlent pas. Bien aimé, regardez un pasteur qui dit que le BBL, la chirurgie esthétique n'est pas un péché. Frères et sœurs, c'est ça que la Bible nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, combien de personnes peuvent écouter cette personne? Parce que c'est des choses qui sont sur YouTube. Combien de personnes? Toi-même, tu peux avoir l'idée que tu veux faire. Maintenant, tu dis, non, ce n'est pas bon. Mais quand un pasteur va venir te dire qu'il faut aller faire, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Mais bien aimé, où allons-nous? C'est un Africain qui se met à dire des choses comme ça. L'Africain a perdu son identité. L'Africain a perdu sa valeur. Où les gens faisaient des choses, un Africain ne pouvait pas être dans des places comme ça. Il ne pouvait pas passer dans des endroits comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont partout pour faire des choses comme ça. Là. Bien aimé, nous allons relire le passage là dans les Écritures. Dans le livre de Romains 3, à partir du verset 10. La Bible dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Leurs ventres sont des tombeaux. Leurs ventres sont des tombeaux. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue. Voilà ce que le frère là, il se sert de sa langue. Il se sert de sa langue pour tromper. Il se sert de sa langue pour tromper. Il se sert de ses paroles pour tromper le peuple. Il se sert de ses paroles pour tromper le peuple. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Ils ont sur leur bouche le venin de mort. Parce que là, ils disent des choses. Les filles, quand quelqu'un va aller mourir là-bas, bien aimé, il est responsable. Il est responsable parce que c'est toi qui es venu dire le mensonge que non, le BBL n'est pas un péché et que quelqu'un est allé mourir. Tu as une part de responsabilité dans ça. Tu as une part de responsabilité dans ça. C'est pour cela qu'on avait dit, quand l'autre la soeur a été morte, j'avais dit que son mari a une part de responsabilité parce qu'il pouvait dire à sa femme que non, je suis un pasteur, je ne peux pas accepter que tu fasses des choses comme ça, je ne peux pas accepter, mais il a laissé sa femme aller se faire opérer et puis il est parti même jusqu'avec sa femme. Hein? Vous voyez, il a une part de responsabilité dans cette histoire. Un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédictions. Voilà mes bien-aimés. Le frère, si il a une bouche. Vous voyez, le Seigneur dit, ils ont leur bouche pleine de malédictions parce que quand tu peux venir sur les médias, tu dis aux gens que faire la chirurgie esthétique, c'est pas un péché, c'est pas un péché. Tu es en train de propager quoi? Vous êtes en train de propager la malédiction. Vous êtes en train de propager la malédiction. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang.
Tu viens t'asseoir là, tu dis des choses, tu dis des choses, tu dis des choses. Il ne sait pas que le livre de Dieu est en train d'écrire. Le livre de Dieu est en train d'écrire. Le livre de Dieu est en train d'écrire. Les frères comme ça, mes bien-aimés, s'ils ne se répandent pas, s'ils ne demandent pas pardon publiquement, s'ils ne demandent pas pardon publiquement, parce que combien de personnes... Il y a des filles qui sont même dans l'ignorance, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils vont regarder, ils vont dire, ah, ce n'est pas un péché. Et ils vont aller faire ça. Voilà. Il y a d'autres qui ont eu le cancer, même, ils ne sont pas morts directement, mais les choses qu'on a fait sur son corps, ils ont eu le cancer. Il y a beaucoup de maladies. Bien aimé, il y a d'autres qui ne meurent pas directement sur la table d'opération, mais il y en a d'autres qui après à la longue, ils ont des maladies sur eux, ils ont le cancer, ils ont telle maladie, ils ont telle maladie, tout ceci parce qu'il est allé faire la chirurgie esthétique. Tout ceci parce qu'on nous amène dans le péché. Tout ceci parce qu'on nous amène dans le péché. Mes bien-aimés, et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils s'en foutent de Dieu. Et quand ils font cela, ils inculquent le peuple dans ces choses. Ils inculquent le peuple dans ces choses. Mais bien aimés, nous sommes des Africains. Nous avons notre identité. Nous avons notre coutume. Nous avons nos valeurs, mes sœurs. Nous avons nos valeurs. Si ton mari te dit, va faire le BBL, tu dis, non, moi je ne peux pas faire le BBL. Je reste comme Dieu m'a créé. Je reste comme ça. Je reste comme ça, mes sœurs. Je vous en supplie. Je vous en supplie, n'allez plus faire les choses pareilles. N'allez plus. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Nous avons nos valeurs. Nous sommes des Africains. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous n'avons pas le droit d'aller faire ces choses. Mais bien aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Même les sœurs qui savent que cet homme est marié. Tu sais bien que cet homme est marié, mais tu viens toujours tourner à côté du mari d'autrui. Tu es en train de faire un grand péché. Parce que le Seigneur dit, le mariage doit être honoré de tous. Et le lit conjugal. Vous, même mes bien-aimés, je vous ai déjà dit ça dans mes vidéos. Vous savez, une sœur qui est mariée, même si ton mari ne travaille pas à la maison le jour-là, ne laisse pas que ta sœur ou ta cousine ou ta nièce ou ta maman et ton papa viennent dormir sur ton lit que tu dors avec ton mari. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ton lit que tu dors avec ton mari doit être pour toi seul. Si ton mari n'est pas là, personne d'autre ne doit dormir à côté de toi. Bien aimé, nous souillons le lit conjugal. Tu es marié. Si ton mari n'est pas là, oh, ne viens pas dormir avec un autre garçon sur le lit de ton mari. Non, même aller coucher avec un autre dehors. Non, tu es marié, tu restes comme ça, tu vis avec ton mari. Ne cherche plus d'autres garçons dehors. Les garçons aussi qui sont mariés ne doivent pas chercher d'autres femmes dehors. Vous avez vu aussi l'autre monsieur qui me dit, il a dit qu'il peut même bénir. Il peut bénir les couples mariés. Il peut bénir les hommes qui sont mariés, les polygames. Il peut les bénir dans le secret. C'est dans la même vidéo que j'avais fait l'autre jour. Mes frères et sœurs, vous voyez pourquoi la colère de Dieu se déverse sur les gens. Vous voyez comment la colère de Dieu se déverse sur les gens parce que vous-même, vous allez chercher le péché. Et quand le péché arrive devant ta porte, jusqu'à ça entre dans la maison, ça crée la mort. Vous allez dire, oh Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi qui as abandonné Dieu parce que Dieu n'abandonne personne. Dieu n'a jamais abandonné mes frères et sœurs. Dieu n'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné. Nos ancêtres, ils ont péché, ils ont abandonné Dieu. Dieu n'abandonne pas. Mais bien aimé, j'ai compris cela. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu nous a donné les concepts. Marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça, marche comme ça. Moi, je te conseille de prendre le chemin de la vie. Si toi-même, tu vas quitter le chemin de la vie, tu vas aller sur le chemin de la mort.
Et quand la mort va arriver, tu te mets à pleurer. Oh Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi plutôt qui as abandonné Dieu. C'est toi qui as pris notre chemin. Dieu ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Je vous ai déjà dit, le Seigneur dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Quand tu vois quelqu'un tomber dans le péché, le diable vient, il arrache tout ce que tu avais, l'autorité que tu avais. Et c'est avec ton autorité, toi-même, qui commence à te combattre. Tu vas dire, oh, le diable est puissant. Le diable n'est pas puissant. Il n'a rien. Quand le diable vient te combattre, il a les mains vides parce que l'autorité qu'il avait là, le Seigneur l'avait arraché lorsqu'il est allé au séjour des morts. Il a arraché cette autorité. Lorsque le Seigneur était allé sur la croix, il a arraché cette autorité. Aujourd'hui, nous sommes puissants, nous sommes forts. Le diable n'a rien sur les mains quand il vient te combattre. Il a seulement quoi? Les paroles. Il a seulement quoi pour te convaincre? Il est rusé. Il est rusé, vient avec les paroles. Le diable n'a rien. Et quand tu vas tomber, il va prendre la puissance que tu as. La puissance et l'autorité que le Seigneur t'a doté avec. Et c'est la même puissance là qui commence à te combattre avec. Et c'est la même puissance là qui commence à te combattre avec. Mais bien aimé, servons Dieu dans la vérité. 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 La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, nous aussi, nous faisons des péchés. Nous faisons aussi des fautes. Nous ne sommes pas justes, mais nous faisons un effort. Un effort, quand tu pèches, tu dis que le mot si je ne devais pas dire, tu vas dans la présence de Dieu, tu demandes pardon et tu retournes. Ne restez pas dans le péché, tu as commis un péché, tu restes là, tu ne veux plus sortir. Pourquoi? Pourquoi tu restes dans le péché? Sors de ce péché, le Seigneur va te laver et tu seras pur. Le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur n'abandonne pas, le Seigneur n'abandonne pas. Mais bien aimé, c'est ce message-là que je voulais. Si je commence à parler là, je vais faire des heures et des heures parce que je vois ce qui se passe dans le monde. Mais bien aimé, oh là 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 là, mes frères et sœurs, c'est terrible. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés, et retournons sur le bon chemin. Retournons entre les mains de notre Papa. Retournons entre les mains de Dieu. Retournons dans le bon chemin, le chemin de la vie. Le chemin de la vie qui amène à la gloire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit célébré. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Glory to Jesus, glory to, glory to, glory to, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Yeah, yeah. Personne n'est comme toi dans les cieux. Personne n'est comme toi, mon Dieu. Yeah. Personne n'est pas qu'un Seigneur. Personne n'est comme toi, Dieu la vie. Oh, oh. Puissant, puissant, puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te célèbre, je te magnifie, je t'exalte. Notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites la vie, tu mérites l'élévation, tu mérites qu'on te célèbre, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Dieu tout puissant, yeah, yeah.
Tu es tout puissant, mon Dieu. Yeah, 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 yeah. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Moi-même, j'ai fait mon show dans ma vidéo pour célébrer l'Éternel, pour célébrer mon Dieu, pour célébrer le Tout-Puissant parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite l'élévation, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, il mérite qu'on l'élève, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on chante son nom. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, tu es le Tout-Puissant, mon Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, oh Dieu, tu es le vrai Dieu, tu es l'unique, unique, unique, unique. Et tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de comparable sur la terre, dans les profondeurs, dans l'espace. Il n'y a que toi. 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 Papa, tu es la gloire. 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 Tu es la gloire, Dieu. Tu es la gloire. Éternel, tu es la gloire. Tu es la gloire. Tu es la gloire du monde. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique et qu'il bénisse les Africains. Amen.